Bonjour à tous, ici Adrien Sepulveda de la chaîne ogaya.com. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que après des années de recherche sur le web et beaucoup d'expériences personnelles, je tenais à vous partager et vous expliquer les raisons pourquoi je considère que la machine Kangen est vraiment une machine performante en ce qui a trait à l'eau alcaline. Donc, vous savez, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, nous avons beaucoup de problèmes de santé chez les gens, tels que les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, des problèmes d'indigestion, d'acidité excessive qu'on retrouve dans notre corps. Ça, c'est un constat que beaucoup de médecins font et bien sûr, les gens aussi le font de plus en plus. Alors, pourquoi je vous dis cela? C'est qu'aujourd'hui, je tenais à vous dire et à vous montrer pourquoi la machine Kangen se démarque des autres machines qui font de l'eau alcaline et pourquoi cette machine qu'on retrouve sur le marché, vraiment, elle fait les choses différemment. Et avec cette machine-là, vous pouvez avoir des résultats assez vite pour les gens qui ont des problèmes de santé, des soucis de santé. Donc, après avoir fait des recherches, comme je vous disais, sur beaucoup de témoignages et beaucoup de présentations, surtout en anglais, sur le web, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un résumé et vraiment vous mettre les points forts à propos de l'efficacité de l'eau Kangen. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cellule dans le corps humain possède un procédé qu'on appelle le procédé aquaporine. C'est un procédé que la cellule utilise pour s'hydrater. Donc, juste pour vous montrer ici, ce petit hexagone qu'on voit ici dans la cellule va représenter un helix d'aquaporine. Je ferai sûrement une présentation plus détaillée sur le procédé aquaporine dans une future vidéo. Actuellement, si vous prenez les molécules qu'on retrouve dans l'eau, vous allez avoir un regroupement de 16 à 25 molécules qui sont pliées comme une grappe de raisin. Au niveau cellulaire, lorsqu'on retrouve vraiment un schéma, je vous dirais, un schéma naturel de 6 molécules. Pourquoi 6? C'est que c'est de cette façon-là que la cellule vraiment peut s'hydrater et vraiment évacuer ses toxines. Il est à noter que cette agglomération, ce tas de molécules qu'on retrouve dans notre eau normale, l'eau du robinet, ou peut-être même en bouteille, il est beaucoup trop gros. Okay? Donc, étant donné qu'il est trop gros, il y a beaucoup de difficultés à passer à travers la membrane de la cellule. Donc, vous devez comprendre qu'à l'intérieur de la cellule, on trouve une charge positive et tout autour de celle-ci, autour de la membrane, il y a une charge négative. La charge qu'on retrouve dans la cellule est normalement de 120 millivolts. D'accord? C'est une mesure atomique pour ce qui est des molécules cellulaires. Donc 120 millivolts. Quand cette charge descend éventuellement à 100, 90, même 60, donc on parle vraiment ici de moitié, eh bien, c'est à cause de quoi? À cause des habitudes de vie, ce qu'on mange, qu'on boit et tout ça. Eh bien, ça veut dire qu'il commence à avoir beaucoup de problèmes. Alors, on retrouve ce qu'on appelle un potentiel de maladie, comme par exemple la fibromyalgie, le diabète ou même le cancer. Okay? Alors, la raison pourquoi on possède ce voltage-là, cette charge-là de 120 millivolts, c'est qu'il travaille conjointement en équipe avec le cœur, avec le battement du cœur. Donc, quand le cœur se contracte, la cellule va se contracter aussi. C'est à ce moment-là que la cellule va dégager du carbone, du CO2, et va aussi se débarrasser de ces toxines. Une fois que le cœur et la cellule reprend sa forme, eh bien, dans la cellule, il entre de l'oxygène et des nutriments, ainsi de suite, tout au long de votre vie. Et surtout, ceci se fait à travers ce qu'on appelle l'hémoglobine. C'est ce qu'on retrouve dans le sang et qui est lié aussi au fer que vous allez avoir dans votre organisme. D'accord? On va revenir un peu plus tard sur ce point. Alors, pourquoi que la machine Kangen est si spéciale? C'est que cette machine-là, elle restructure l'eau, la rend très antioxydante. Et où est-ce qu'on retrouve ce procédé? Ce procédé, c'est un procédé normal qu'on retrouve dans la nature. On va le retrouver lorsqu'il y a des pluies orageuses, des lacs qui sont foudroyés, des grandes cascades comme les chutes Niagara, dans les grands glaciers ou les grandes neiges éternelles de l'Himalaya. Bien sûr, se procurer de l'eau qui vient de ces sources, c'est quelque chose de très limité. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Alors, qu'est-ce que la compagnie Enagic a fait? C'est qu'elle a trouvé un moyen de filtrer cette eau, l'électrifier
à travers ces plaques en titane pur et de restructurer l'eau, un peu comme ça se fait naturellement dans ces endroits-là. Ce qui rend cette eau beaucoup plus absorbable pour l'organisme avec une grande charge négative. Avec cette machine-là, vous pouvez choisir le type de pH qui varie entre 8,5, 9 ou 9,5. Ça, c'est de l'eau très alcaline, ce qui rend la molécule aussi de plus en plus petite avec une meilleure efficacité dans le transport. Donc, vos cellules vont s'hydrater beaucoup plus vite. Alors, le processus que je viens de vous décrire, on l'appelle l'électrolyse. Ce procédé se fait à travers le voltage de la machine et le volume de plaques en titane qui entrent en contact avec l'eau électrifiée. Donc, si le résultat d'électrolyse, d'une bonne électrolyse, est vraiment la combinaison du voltage plus la surface électrifiée, il faut comprendre, donc il faut en déduire que c'est quand même un facteur clé lorsque vous songez vraiment à acquérir une machine, un ioniseur d'eau. Sur le marché, vous allez trouver toutes sortes de machines qui vont promotionner leurs différents atouts, leurs différents avantages et tout ça. Ce que vous devez faire, c'est vraiment aller au bas de la page du site web, au bas de la brochure ou du document que vous êtes en train de lire, et vous devez voir si cet appareil fonctionne avec un voltage continu ou par alternance. Par alternance, j'entends le voltage switch mode. C'est très important. Voyez-vous, le transformateur qu'on retrouve dans les machines Enagic est une des raisons principales pourquoi on le considère comme un appareil médical, surtout dans les hôpitaux au Japon, car elle procure une charge très élevée et une charge continue. Et si on la compare à des appareils d'autres qu'on retrouve, exemple avec la mention économiseur d'énergie. Pourquoi? Parce que ces machines-là, ils fonctionnent seulement avec des pics d'énergie. À vrai dire, si ces appareils fonctionneraient vraiment à plein régime sans ce système de switch, ils finiraient par faire fondre leur plaque tout simplement. Laissez-moi vous expliquer. Si vous prenez une ampoule de 40 watts et vous prenez une autre de 100 watts, celle de 100 watts est beaucoup plus costaude avec un filament beaucoup plus épais. Si par exemple vous prenez l'ampoule de 40 et vous la mettez dans le socket de celle de 100 watts et que vous allumez la lumière, qu'est-ce que vous allez constater? C'est que, boum, vous allez tout simplement faire sauter l'ampoule de 40 watts. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a trop de voltage pour la capacité de cette ampoule-là. Eh bien, pour les machines, c'est le même système, c'est la même chose. D'accord? Donc, vous devez avoir un système robuste avec des plaques de titane pleines pour pouvoir maintenir ce voltage-là. C'est très important. Si vous voulez avoir une machine efficace, vous devez tout de suite éliminer celles qui ont un système par alternance, switch mode. D'accord? Plus vous allez chercher sur le marché, plus vous allez vous informer et plus vous allez chercher, mettons, une machine avec un transformateur qui génère un haut voltage et plus vous allez sûrement trouver en haut de la liste sur les sites web un modèle comme le SD501 ou la K8 d'Enagic. Alors, pourquoi que tout ce processus d'électrolyse doit être si efficace? Je vous explique. Parce qu'il va faire en sorte de prendre une molécule d'eau, comme celle-ci, celle qu'on appelle la H2O, et la transformer en hydrooxygène plus hydroion. Le hydroion, c'est ce qu'on appelle le ion négatif. C'est vraiment cet ion négatif qui fait la grande différence. Cet ion négatif est présentement, je vous dirais, l'antioxydant le plus puissant qu'on connaisse sur le marché. Maintenant, si on revient à notre cellule et son système aquaporène, son système d'hydratation, on comprend qu'elle est très sensible au voltage dans son environnement. L'eau ionisée va vouloir rentrer dans la cellule qui a une charge positive à l'intérieur, d'accord? Ce qui va provoquer une concentration d'ions négatifs autour de la cellule, ce qui va faire en sorte que ça va faire monter le voltage de la cellule et ça va améliorer son processus de hydratation et son processus de détoxification. Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle tout simplement le mécanisme antioxydant. Dans le corps humain, l'oxydation équivaut à de la rouille et ceci a un grand impact sur notre hémoglobine. Ce que vous devez savoir aussi, peut-être vous vous en doutez, c'est que présentement, le problème d'oxydation numéro 1 qu'on retrouve dans nos sociétés, c'est le cancer. Le problème d'acidité numéro 1, c'est le diabète. D'accord? Et le problème d'acidité numéro 2, ça c'est souvent associé aux maladies dites inflammatoires comme l'arthrite ou la fibromyalgie.
Tout ça à cause du stress, de l'état d'oxydation qu'on fait subir à notre corps et aussi nos habitudes de vie. À mesure que vous allez boire de ce eau-là, vous allez augmenter le taux d'ions négatifs. Il va être tellement élevé que vous allez ressentir des effets dans votre organisme, surtout pour les gens qui ont des problèmes de santé. C'est les gens qui le remarquent le plus vite. Mais si vous êtes en santé, rien ne vous empêche de le prendre aussi, parce que c'est très bon pour autant que l'agent est en santé ou quelqu'un qui ne l'est pas. Maintenant, je vous parlais un peu du ORP. Okay? C'est que quand vous prenez du thé vert, par exemple, okay, vous avez une boisson très antioxydante. Vous savez, c'est très à la mode maintenant de prendre toutes sortes de produits antioxydants, des aliments, des boissons antioxydantes. Le thé vert a seulement un ORP de moins 50. Alors, juste pour ceux qui ne le savent pas, l'ORP, c'est une mesure américaine qui mesure le potentiel de réduction antioxydant. C'est-à-dire que plus le chiffre est moins quelque chose, il est élevé, OK? Donc, plus que le produit est antioxydant. Donc, si vous buvez de l'huile de foie de morue, okay? Si vous prenez des capsules, exemple, d'huile de foie de morue, pour augmenter votre système immunitaire et tout ça, vous avez un ORP seulement de moins 150. D'accord? C'est quand même mieux. C'est 3 fois plus que le thé vert, j'en conviens. Maintenant, l'eau Kangen. L'eau Kangen que vous allez prendre, eh bien, ça varie selon le choix de votre pH, entre 8,5 et 9,5. Et on parle ici de moins 450 à moins 500 en ORP. Et si vous utilisez l'eau à 11,5 en pH, vous pouvez atteindre jusqu'à moins 800 et moins 850 avec la K8. Ça, c'est vraiment, vraiment très antioxydant. Le chiffre que je viens de vous dire peut être très important pour les gens qui ont des soucis de santé. Okay? D'après nos observations, en général, quand quelqu'un s'est mis à boire de l'eau Kangen à 9,5, elle s'hydrate beaucoup plus vite, ce qui va se traduire par une amélioration du processus de détoxification qu'on vient de décrire. Okay? Vous allez réparer vos cellules et celles-ci vont se mettre à mieux se nettoyer avec des résultats très concrets chez les gens qui prennent de l'eau. On parle ici du nettoyage de votre système cellulaire en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Ça ne veut pas dire que parce que vous prenez l'eau Kangen, vous êtes complètement guéri, complètement détoxifié. Non, mais seulement, ça veut tout simplement dire que vous venez faire un grand pas dans la bonne direction. Ça, c'est très important. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être être faciles à comprendre. Si on prend quelqu'un qui pèse, exemple, 160 livres, okay, on sait que le corps adulte est constitué à peu près à 72% d'eau. Ça nous donne à peu près une masse d'eau de 115 livres. Donc, si on fait 160 fois 72%, ça fait 115 livres d'eau. D'accord? Alors, si on établit que 8,34 livres équivaut à 1 gallon d'eau. D'accord? Si vous allez sur Internet, dans le tableau comparatif, 1 gallon d'eau équivaut à 8,34 livres. Non. Donc, quelqu'un qui pèse 160 livres, ça équivaut à peu près à 13,2 gallons d'eau. Vous me suivez? Donc, si cette personne boit 1 gallon par jour, ça va lui prendre autour de 15 jours pour complètement remplacer toute son eau acide avec de l'eau alcaline. Si cette personne boit seulement 1 demi-gallon par jour, ça va lui prendre 4 semaines. En d'autres mots, plus que vous allez boire cette eau-là, hautement énergisée et alcaline, plus vite vous allez être de retour sur le chemin de la santé. Est-ce que c'est la seule chose que vous avez besoin? Bien sûr que non. Une bonne alimentation, des bonnes habitudes de vie sont aussi nécessaires pour accompagner l'eau Kangen. Personnellement, la première fois que j'ai essayé cette eau, je pensais tout simplement que c'était une autre machine à filtrer l'eau et faire de l'eau alcaline. J'avais aucune idée vraiment de la puissance de cette machine à cause du ORP, que je ne savais pas c'était quoi, de la restructuration de l'eau, okay, au niveau cellulaire, et aussi de tout le système d'hydratation d'un des plus rapides que je connaisse sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a aidé vraiment à connaître un peu plus la machine Kangen et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.